compte plus les rapports des Nations Unies qui ont mis en garde ces dernières années contre une grave dégradation des conditions de vie dans la bande de Gaza, estimant que la vie y deviendrait intenable dès 2020. Mais pour les 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants habitant ce territoire de 360 km², il y a bien longtemps que le quotidien est devenu un enfer. En premier lieu, en raison de la politique israélienne d'enfermement qui bloque toute la circulation des biens et des personnes. À cela s'ajoute la fermeture quasi permanente du poste frontalier de Rafah par l'Égypte et les divisions interpalestiniennes qui accentuent encore plus les crises économiques et sociales. Cette situation touche de plein fouet la jeunesse, 70% des Gazaouis ayant moins de 30 ans, même les plus diplômés, comme l'explique ce professeur en sciences politiques. Des jeunes est très importante dans l'ensemble de la société palestinienne et variée. On y trouve des intellectuels, des professionnels et la main-d'œuvre. Cette génération fait face à des causes existentielles. En cas de force majeure, l'occupation, au point où une personne ne peut pas aller d'un endroit à un autre, ne serait-ce que pour se faire soigner. Quelques 35 000 de ces jeunes diplômés auraient quitté la bande de Gaza ces dernières années pour tenter d'aller construire leur avenir personnel ailleurs, mais beaucoup restent en lien avec leur terre et se font, chacun à leur manière, des ambassadeurs de la Palestine dans leur pays d'accueil, notamment en Europe. Beaucoup d'autres enseignants, médecins, journalistes, artistes refusent de se décourager et mettent leurs connaissances au service de leur société, comme Rami, avocat. Il n'est pas question, bien entendu, de laisser tout tomber face à nos conditions de vie et l'occupation. On ne va pas perdre foi en la vie. On agit tout d'abord pour améliorer la situation de la société et avec l'aide de Dieu, nous allons la changer pour le mieux. Malgré la misère qui touche de plus en plus de familles et l'épuisement psychologique, pour tous ces jeunes, il est hors de question d'émigrer. On est contre, on va rester, car si nous partons, qui va construire Gaza? Nous, les Palestiniens, avons construit partout dans le monde, dans les pays arabes, l'Arabie Saoudite, les Émirats. On a construit les pays du Golfe, alors nous allons rester pour construire notre pays. Car si ceux qui sont ici partent, la société palestinienne va devenir une proie facile pour l'occupant et qui va être plus fort.